L'opéra de Sydney, comme vous ne l'avez jamais vu. Tous les jours à 18 heures, c'est toute la baie de la ville qui s'illumine au rythme des couleurs de Vivid, le plus grand festival de lumière au monde. Plus de 250 artistes provenant de 23 pays ont créé des installations et des projections de lumière dans différentes zones de la ville. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Le festival fait aussi la part belle à la musique pour accompagner les performances visuelles. Vivid Sydney 2016 est le plus grand festival que l'on ait jamais organisé. Cette année, on est passé à un échelon supérieur en accueillant les meilleurs artistes visuels du monde et d'Australie. Mais nous encourageons aussi une nouvelle génération de personnes à innover et à se focaliser sur les matières de pointe à l'école pour favoriser le boom de l'innovation partout en Australie. Mais le Vivid Festival, ce sont aussi des retombées économiques importantes pour la ville de Sydney. Avec déjà plus d'1,5 million de visiteurs l'an passé, les organisateurs en attendent plus de 2 millions pour cette 7e édition. La ville s'en donne les moyens en mettant à disposition plus de 3500 services de transport additionnels durant le festival pour accueillir plus facilement les 120 000 touristes venus spécialement à Sydney pour le Vivid. Le festival coûte très cher à organiser, mais je pense que c'est un très bon investissement pour la ville. Il attire énormément de personnes qui viennent profiter du festival et par la même occasion, il participe à l'économie en faisant des dépenses. Les arts visuels en Australie ont une longue histoire qui commence il y a plus de 30 000 ans avec les peintures sur parois et sur bois aborigènes. Cette année, Vivid Sydney célèbre la culture autochtone de l'Australie à travers les songlines, ces chants sacrés de la culture aborigène projetés sur les voiles de l'emblématique opéra. Je pense que c'est important que le festival se focalise sur l'art aborigène et en particulier sur les murs de notre monument phare, l'Opéra de Sydney. C'est super de donner de l'importance aux aborigènes en tant que peuple. C'est un bon commencement. On reproche souvent à l'Australie son manque de culture. Alors ici, à Sydney, on a décidé d'associer un art vieux de 30 000 ans à un festival ultra moderne et à la pointe de la technologie. Une manière d'allier culture ancestrale et art contemporain. Je pense que c'est une bonne chose parce que cela met en valeur notre histoire. Comparé à l'Europe, par exemple, où il y a beaucoup de monuments historiques très connus, comme la Tour Eiffel. Et oui, c'est vrai, nous avons l'opéra et le Harbour Bridge, mais ce qui est bien avec Vivid, c'est que ça attire l'attention sur des monuments moins connus. Ce festival qui permet de rapprocher art aborigène et modernité est à l'image de cette jeune nation qui veut harmoniser le passé et le présent. Ces deux cultures apparemment opposées sont donc mises en valeur au cœur de la plus grande ville d'Australie pour le plaisir des plus grands comme des plus jeunes.